À retenir, donc on utilise toujours la procédure ou la combinaison de procédures la moins intrusive, celle qui donne l'accès à plus de renforcement. Dès que possible, on agit en antécédent. À chaque fois que possible, on enseigne un comportement alternatif. On pense à ce qu'on appelle à manipuler la motivation, c'est-à-dire à diminuer l'effort à s'engager dans des comportements appropriés, voilà, en donnant toutes les aides nécessaires, en graduant bien la difficulté, en augmentant l'effort à s'engager dans des comportements inappropriés, et puis on donne des conséquences en fonction de la gravité du comportement. On est attentif aux précurseurs des troubles du comportement pour agir immédiatement en conséquence et ne pas attendre une escalade du comportement des filles. Et puis, donc, il existe une multitude là, de stratégies antécédentes et en conséquence qui ont été présentées. Et le choix, il va se faire selon plein de paramètres. Ce qu'on va décider de mettre en place, ça va se faire selon plein de paramètres parce que ça dépend du niveau de l'enfant. Comme je disais, par exemple, un DRO avec un enfant qui a une très mauvaise compréhension verbale, on va pas pouvoir lui expliquer ce qu'on attend de lui, et donc ça peut être très flou en fait au niveau du renforcement donné, mais il correspond à quoi ce renforcement quand c'était cette période de temps pendant laquelle un trouble du comportement ne s'est pas produit. Donc il y a des choses comme ça, voilà, selon le niveau de l'enfant, on va vraiment pas donner les mêmes réponses, et on verra dans le 3e module que pour des enfants qui ont un niveau plus avancé, on peut encore avoir recours à un ensemble de stratégies qui n'ont pas été présentées encore là, notamment les économies jetons, l'autogestion. Quand on est avec un groupe classe avec des enfants qui ont une bonne compréhension, on peut mettre en place donc des contingences de groupe. Enfin voilà, il y a encore vraiment d'autres procédures possibles. Et puis enfin, là j'en ai parlé, mais j'ai laissé un exemple de plan de gestion de comportement. Donc c'était ce protocole qu'on fait signer par les parents et qui doit être très clair au niveau de toute l'équipe pour avoir une bonne cohérence quand on met en place un plan de gestion de comportement. Donc bien définir le comportement cible, comme on a vu hier à travers les vidéos de l'enfant qui mettait les objets en bouche, et puis l'autre enfant qui déambulait. Donc bien définir, voilà, donc nommer notre comportement, le définir, ce qui est proche mais exclut notre objectif. Est-ce qu'on veut une diminution? Est-ce qu'on veut une disparition du trouble du comportement? Parfois une diminution, comme quand on avait vu l'utilisation du DRL. On veut juste diminuer une fréquence, on ne veut pas que le comportement n'apparaisse plus. Cet enfant qui levait la main trop souvent. En revanche, il y a des comportements qui sont juste inacceptables, et on va souhaiter qu'un enfant arrête de se taper la tête, parce que on ne peut pas dire que c'est un succès si on a réussi à réduire de 80%. S'il continue de se taper la tête, non, c'est pas un succès. Il faut continuer à soit évaluer, peut-être qu'on n'a pas bien évalué, est-ce qu'on a bien mis en place, il y a plein de paramètres encore, il y a encore plein de choses à faire pour arriver vraiment à une disparition du comportement. Qu'est-ce qu'on a mis en place en antécédent? Donc c'est ce que j'appelle la manipulation des antécédents. Qu'est-ce qu'on a mis en place pour réduire le comportement des filles? Décrire le protocole comportemental aussi au niveau des antécédents. Comment on va pouvoir estomper notre intervention au niveau des conséquences, sur le protocole comportemental. Comment on va pouvoir estomper notre procédure au niveau des conséquences. Et puis, comment on va faire en sorte que, dans le temps, cette réduction du comportement perdure et qu'elle soit généralisée à tous les environnements, avec toutes les personnes. Et bien préciser notre système de collecte de données qui va nous permettre d'évaluer de manière objective si vraiment on a une diminution réelle des troubles du comportement. Ma présentation sur la gestion des conséquences pour les troubles du comportement est à présent terminée. Je vous remercie pour votre attention. Vous pouvez trouver des informations complémentaires et d'autres ressources sur mon site, donc www.ted-aba.fr. Je remercie également l'équipe de Canal Autisme avec qui j'ai pu travailler pour ce tournage et cette présentation. Et puis, je vous dis à bientôt dans le module 3 de la gestion des troubles du comportement.